Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juillet. Donc ce sera pour les taureaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, 25 €, la guidance domaine et 45 € la guidance complète. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, vous serez dans l'attente de vivre cette situation. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire, s'il vous plaît. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos aussi par rapport à mon Facebook ou me contacter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, donc tout ce qui va être anti-stress, reprise de confiance en soi, rejet des énergies négatives, les protections sur les personnes et les énergies négatives, enfin tout ça, les apaisements, tout ça. Donc on peut avoir ce genre de petits bracelets. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai cette fois-ci avec l'oracle des météores. Et si besoin, on recouvrira les cartes négatives avec un autre oracle. Allez, on y va pour les taureaux du 1er au 16 juillet. Allez, taureau sentimental du 1er au 16 juillet. Allez, c'est parti. Taureau sentimental. Oh, bah dis donc. Ah bah. Dis donc. J'ai le pardon, la tentation et le désert. Bah dis donc, ça saute de partout là pour les taureaux. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal là pour le tirage des taureaux. Alors ici on me parle de tentation, de pardon, de désert. Donc pour moi on peut avoir cette tentation d'accepter un pardon, de demander pardon à son autre, peut-être pour des choses qu'on a fait mais qu'on ne se rend pas forcément compte. On peut aussi être dans les confessions, dans la fin des querelles. On est peut-être justement tenté par mettre fin aux querelles, par mettre fin aux disputes, pour pouvoir acter un changement, pour pouvoir acter, comment je vais dire ça, une fin de difficulté. Pour moi, on est là. On est tenté pour mettre fin aux difficultés. Pour moi, on est là, on le voit, on est dans le domaine, dans le lien d'âme-sœur, et on me dit qu'on a une réussite à venir. Hein. Sur la période de juillet, on a une réussite à venir. On a une évolution. Pardon. On a une évolution à venir par rapport à ce lien d'âme sœur qui va être une grande réussite. On me parle de coup de foudre. Vous avez ouvert la porte pour le coup de foudre. Vous avez été pris par ce coup de foudre sans même vous en rendre compte. Et on me dit bien qu'on va avoir une progression. Donc on est plutôt bien là sur ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage pour les taureaux. Alors on va vraiment... Vous voyez, on a quand même le coup de foudre, le pardon, donc le coup de foudre, la dispute aussi. Le coup de foudre peut être représenté aussi par la dispute, par les querelles, par le chaos, la destruction. Et pour moi, on est vraiment sur une fin de destruction et on me dit que ce sera une belle réussite. Ensuite, par rapport au papyrus, on me dit bien ici que on va avoir une évolution. On va mettre fin à quelque chose pour acter une évolution, pour avoir cette mutation. On va avoir ce changement, on va avoir cette progression qui va arriver. Vous voyez, on a vraiment un très beau tirage par rapport à au Capricorne, n'importe quoi, au Taureau. Et vous voyez, on me dit bien, là par rapport au coup de foudre que vous avez eu, vous avez été tenté par ce coup de foudre par rapport à une femme, et on me dit bien que vous êtes protégé. On a la protection sur vous ici par rapport à ce coup de foudre. C'est très très joli
comme tirage. On est vraiment en lien d'âme. On a vraiment un lien d'âme sœur. On me dit bien que il va falloir accepter. Pour moi, cette femme, n'oubliez pas, remettez-le dans votre contexte, puisque ça peut être aussi un homme, mais on me dit bien que cette femme ici est protégée. Vous avez une grande protection sur votre histoire, sur votre couple, et on me dit qu'il va falloir l'accepter pour pouvoir avancer, puisque vous voyez le fait d'être dans l'adversité, dans le mensonge, parce que pour moi, vous vous mentez à vous-même, et en fait, le fait, vous mentez à vous-même, ou votre autre se ment à elle-même, elle se met en adversité avec vous, et ça vous met dans une profonde tristesse. Pour moi, ouais, votre autre est en train de se mentir, se met pas à la place, ça me fait bizarre de dire ça, ne se met pas à la place, n'accepte pas la place peut-être que vous lui donnez, et ça vous met dans une profonde tristesse. Et pourtant, on me dit bien que vous allez avoir, euh, ouais, vous allez avoir la solution, et ça va être pour moi une grande richesse. Pour moi, on a un très très beau tirage ici, hein, très très beau. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, belle progression sur le mois de juillet. Allez, la fin des querelles. Allez, c'est parti. Taureau sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Taureau sentimental du 1er au 16 juillet. Hop. Alors, on me dit non, d'accord. Et on me parle de détachement, de lâcher prise. Alors, un lâcher prise par rapport. Oh, c'est trop beau, c'est très très joli. On a un lâcher prise. Pardon. On a un lâcher prise qui va se faire par rapport à une instabilité. Donc moi, pour moi, je pense que l'instabilité qu'il y a dans votre couple est par rapport au fait que soit vous, soit votre autre, êtes dans le contrôle. Pour moi, on va avoir ce lâcher prise par rapport à ce contrôle. On va avoir un retour au calme. On va avoir un retour sur la stabilité, sur la fidélité. Et ça va être donné une relation qui va vraiment durer dans le temps. Bon, on est dans la blessure, dans la tristesse. Ouais, on est dans l'épreuve là. Alors, on est effectivement dans la difficulté qui cause une profonde tristesse, un profond chagrin chez votre autre ou chez vous, hein, euh, par rapport à cette instabilité. C'est difficile, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il va falloir être patient pour retrouver un bon raisonnement. Pour moi, on va avoir enfin cette période de calme. On va retrouver un calme, on va retrouver un apaisement par rapport à votre autre. On va avoir une réconciliation. Oh, c'est trop mignon. On va avoir une réconciliation par rapport à cette histoire, à cette relation où il y a quand même beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, et qui est en temps de pause. Donc, on est en temps de pause par rapport à cette instabilité puisqu'on est dans la difficulté. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a plongé dans un temps d'arrêt par rapport à votre autre. Soit vous, soit votre autre avez mis un temps d'arrêt par rapport à cette relation, par rapport à cette instabilité. Mais on me dit bien que c'est un arrêt temporaire. On n'est pas du tout dans la rupture définitive. Hein, parce qu'ensuite, on me parle quand même de réconciliation et d'alchimie. Donc pour moi, la relation... De toute façon, on l'avait vu sur la triade, on est dans le lien d'âme sœur. Hein. Sentimental du 1er au 16, s'il vous plaît. Ah, mais là, il y a trop de cartes, dis donc. C'est soit il n'y en a pas, ou soit il y en a trop. Magnifique. Waouh. Alors, stabilité. Là, on est stabilité, patience, couple, mariage, pax, union, alliance. On est vraiment
dans un très très beau tirage. Donc ici, on me dit bien qu'il va falloir avoir un lâcher-prise par rapport à une instabilité, puisqu'on va avoir, pour moi, on va avoir un retour sur la stabilité, sur la relation qui va durer dans le temps, on va retrouver une certaine harmonie. On me dit bien ici qu'il y a un profond chagrin, une profonde tristesse chez un homme, que c'est difficile. Il y a de la difficulté par rapport à cette tristesse, par rapport à ce chagrin. Je vais voir un peu pour recouvrir. Épreuve, s'il vous plaît. Taureau, épreuve, s'il vous plaît. Ah, relation karmique. Oui, bon, on rejoint un petit peu la triade. Donc, on est sur la relation karmique. Donc, oui, effectivement, il y a de la difficulté. Mais on me dit bien qu'il va falloir être patient pour avoir une certaine sagesse, pour retrouver un certain apaisement en fait, par rapport à cette relation. De toute façon, on le voit, on a le retour de l'apaisement après une période de solitude, après une période de silence. On me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation après une période, après un temps d'arrêt temporaire. On n'est pas du tout dans la rupture, on est dans un temps d'arrêt temporaire. Votre autre ou vous, vous êtes mis dans un isolement. Vous êtes isolé par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et on me dit bien qu'il y a un temps de pause. Mais malgré tout, on a le retour de l'attraction, de l'alchimie, on a la réconciliation et on a le couple. Pour moi, ici, on a l'instabilité provoquée par une épreuve. Il y a une épreuve difficile à vivre, soit pour vous, soit pour votre autre, qui vous a plongé dans un temps d'arrêt temporaire, mais on me parle aussi de relations karmiques ici. Donc la relation karmique, pour moi, c'est une relation très difficile à vivre et très difficile à gérer. Mais il va falloir lâcher prise. Lâcher prise par rapport à votre hôte, ou vous lâcher prise aussi. Ou votre hôte peut aussi faire un lâcher prise. Mais pour moi, non, pour moi, c'est vous qui devez lâcher prise en fait. Arrêtez d'être dans le contrôle, arrêtez de. Vous voyez, enfin, replacer vraiment dans votre contexte, mais pour moi, on est vraiment dans le. Il va falloir se détacher d'un homme. Là, on me parle d'un homme, donc ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un ex, mais là, on me dit bien qu'il va falloir se détacher de cet homme, parce que cet homme-là n'est pas bon. Après, ça peut être vous qui devez faire un travail de détachement, un travail de lâcher prise par rapport à une attraction, à une alchimie que vous avez par rapport à votre autre. Hein. On me dit bien que vous êtes dans une période de chagrin, vous êtes dans une profonde tristesse, mais on me dit bien qu'il y a une réconciliation à venir. Ici, on me dit qu'il va falloir être patient pour retrouver cette fidélité, cette stabilité. Pour moi, il y a la fidélité, mais pour retrouver cette stabilité au sein de votre couple. On me dit bien qu'il va y avoir un retour au calme, un retour à l'apaisement après une période de solitude et de silence. On me dit qu'il va y avoir un choix à faire, qu'il va falloir faire ce choix avec votre intuition. On me dit que vous êtes dans une relation avec des sentiments réciproques. La relation peut être impulsive, soit très très haute, ou soit impulsive. Donc ça peut correspondre par rapport à la relation karmique, mais on me dit bien que vous êtes dans une relation où il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Ensuite, après j'ai la période de doute. Bon. On a une personne fausse autour de vous, mais voilà, encore une fois, on a l'amour véritable et l'âme sœur. Donc pour moi, on est bien dans cette relation d'âme sœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc c'est plutôt très bien tout ça. Allez. Taureau sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Taureau sentimental du 1er au 15 juillet. Un travail sur le chakra sacré à faire parce qu'il y a des blocages dessus. Vous voyez, on a la tristesse qui ressort. Il y a beaucoup de tristesse chez vous, les taureaux ou chez votre autre. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Aïe, aïe, aïe. On a un lien de vie antérieure. Ensuite, on a
les fausses paroles, les mensonges, les fausses promesses, les... Ah, ah. Allez, on y va. Pardon, excusez-moi. Désolée. Alors ici, on me dit que c'est une évidence. Donc effectivement, vous... Alors, voilà, retour, évidence, bon, hein, ça veut tout dire. Il va falloir travailler sur le chakra sacré parce qu'il a une profonde tristesse due à des fausses paroles, à des faux mensonges, à des fausses promesses. Mais on me dit bien qu'il y a une évidence entre vous et votre hôte puisque vous avez un lien de vie antérieur. Allez, 3 sentimental du message. L'être aimé et la réconciliation. Bah voilà, vous voyez, regardez. Réconciliation, réconciliation. Donc, la réconciliation arrive. On va s'aimer. Allez, taureau sentimental. On va retrouver la paix intérieure. On retrouve la paix intérieure, c'est magnifique. Taureau sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Hop, hop là. Lâcher prise, encore une fois. Le détachement, le lâcher prise, on l'a ici aussi. Donc, lâcher prise, les taureaux. Donc, vous voyez, on a rupture, réconciliation. Bon. Et là-bas, on avait le retour et l'évidence. Évidence, parce que tu es mon évidence. Ouais, je chante aussi, des fois ça m'arrive. Alors, ici, il va falloir faire un travail sur le chakra sacré parce qu'on a une profonde tristesse. On joue les taureaux par rapport à des fausses paroles et à des faux mensonges. À des faux mensonges. N'importe quoi, à des fausses promesses et à des mensonges. On me dit bien que c'est une évidence entre vous et votre hôte, c'est une évidence puisque vous avez un lien de vie antérieure. On me parle d'une réconciliation avec l'être aimé après une période de rupture, donc rupture temporaire pour moi du coup. Donc on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise et retrouver une paix intérieure. On me parle d'un blocage karmique, mais on me dit bien que ce blocage karmique, vous avez la réponse en vous, vous avez déjà la clé en vous. Et on me parle de famille, de proches, avec qui vous êtes en combat, puisqu'il y a des choses que vous ne dites pas. Donc ça peut être par rapport à votre autre, ou votre autre se bat par rapport à des... Bon, je dis ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est votre autre se bat contre lui-même, contre elle-même. On me dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Par contre, il y a quand même le mauvais œil et la jalousie. Mais on me dit quand même, ah oui, alors libération d'un blocage et ensuite le bonheur total. C'est magnifique tout ça. Non, on est plutôt bien. Alors, je vais aller voir du coup, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour aller recouvrir les quelques cartes que nous avons de négatif. Parce que pour moi, là on a quand même, ouais, pour moi on a un blocage au niveau de l'être aimé. Il y a une tristesse en soi, donc on va effectivement avoir la réconciliation, parce que la réponse, vous l'avez déjà. Vous savez que cette personne est quelqu'un de très important, et vous savez que ce n'est pas n'importe qui. On me dit bien qu'il y a un lien de vie antérieur. Oh là 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 là, je fais des fautes en ce moment, maman. Il y a un lien de vie antérieur. Donc, on me parle encore de famille, de proches. Ça peut être toujours ce lien de vie antérieur. Et on me parle de paix intérieure. Voilà, là, on est bien. La paix intérieure, vous allez la retrouver. On me dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à des fausses paroles, à des mensonges, par rapport à un combat. Pour moi, le combat, vous êtes en train de le faire contre vous-même. On me dit qu'il y a une évidence entre vous et votre hôte par rapport à une rupture, mais qu'il va falloir débloquer le chakra de la gorge pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Je suis déchaînée ce soir.
Hop. Allez, sentimental du 1er au 16 juillet pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, ben, fausse parole, pour moi, bah voilà, fausse parole. Et en dessous, on avait fidélité, stabilité. Pour moi, c'est ce que je dis, votre hôte est en train de se mentir parce que vous avez un lien d'attachement très très fort. Hop, ça c'est fait. Allez. Rupture, secret et force. Alors pour moi, vous avez... Ouais, vous gardez un secret très très fort, mais je pense que c'est plutôt... Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça en fait. Euh, je pense que vous gardez secret un petit peu les sentiments que vous pouvez avoir par rapport à votre autre. Je pense que vous avez des sentiments très très forts, mais vous ne voulez pas l'avouer, vous ne voulez pas le dire. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Allez, le combat. Qu'est-ce qu'on a sur le combat pour les taureaux, s'il vous plaît? Pas une carte qui s'est retournée là? Si, j'ai une carte. Alors là, j'ai la fête. Le combat. Ah, peut-être que vous souhaitez vous unir avec votre autre et que vous ne le dites pas du coup. Hey, on est peut-être bien dans ce truc-là, oui. Soit vous ou votre autre, vous avez peut-être envie d'aller plus loin dans la relation, peut-être de vivre ensemble, peut-être de vous paxer, d'avoir une vie de couple. Et on me dit, hein, ici, vous êtes dans le combat, vous réfléchissez, vous pensez trop. Mais pour moi, vous allez le faire parce qu'on a la fête. Je vais retirer une carte dessus. On a de l'engagement. Oui, pour moi, on a un rétablissement sur ça. On a de l'engagement. Pour moi, on a de l'engagement. Pour moi, on va officialiser un petit peu. Vous avez envie de le faire. Vous avez envie de le faire. Mais il y a peut-être trop d'instabilité dans votre couple pour le faire. Haha. On me parle d'un homme ici. Donc pour moi, ouais, il y a un homme qui a envie d'officialiser ou quelqu'un qui a un caractère d'homme, qui a envie qui a envie d'officialiser les choses, mais qui ne le fait pas, peut-être parce qu'il y a trop d'instabilité dans votre couple. Alors on va aller voir sur le silence. Ouais, bah pour moi, ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et donc du coup, ça provoque cette instabilité. Ah oui, j'avais dit le blocage, le brocage. Ah, bah décidément. Blocage karmique, on me dit qu'il va falloir voir la situation de plus près. Et on me dit qu'il va y avoir un imprévu qui va ramener du succès. Ensuite, on a encore la fête, l'homme et l'amour romantique et la femme. Donc effectivement, on va avoir un imprévu qui va faire que on va avoir cet amour romantique qui va avoir beaucoup de succès. Waouh! On va avoir une belle victoire sur l'amour romantique qui va amener à... Ouais, qui va amener à la fête, à la joie, à la bonne humeur, quoi. Voilà. On a vraiment un beau tirage, hein. Très très beau. Donc voilà, du coup, pour les taureaux, donc pour moi, j'ai la réconciliation, j'ai l'engagement. C'est marrant parce que ça me fait penser au Capricorne. L'engagement, le lien, la rupture, bon, on avait dit, hein, le bon raisonnement. Pour moi, il va falloir lâcher prise, être patient, se sortir des difficultés. Ouais, se sortir des difficultés et retrouver ce lien qu'on avait peut-être. On a peut-être ça, effectivement. On a peut-être le fait d'avoir perdu quelque chose et on va avoir un rétablissement du lien d'attachement qu'on avait et qui va vous ramener beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de trucs. Voilà pour les taureaux, donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!